Bienvenue à tous, plongés dans le futur tous les matins de l'été avec Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour. Plongée même dans l'espace ce matin. La Chine s'est lancée, vous le savez, dans la conquête spatiale et pourrait devenir, écoutez bien, la première nation à envoyer des humains sur Mars. À l'heure où on se parle, là, il y a une fusée chinoise qui est en route vers Mars. Elle a décollé hier de Chine. Cette fusée, c'est un peu une poupée russe. Dedans, il y a donc un orbiteur, un vaisseau qui va orbiter autour de Mars. Il y a un atterrisseur qui va aller se poser sur le sol martien. Et dans cet atterrisseur, il y a un rover, un petit robot téléguidé qui doit aller explorer seul la planète sur ses roues. La fusée doit arriver dans 7 mois. Et si tout se passe comme prévu, en une seule mission vers Mars, la Chine aura réussi autant de défis que les États-Unis en 60 ans de recherche martienne. Oui, c'est ça, parce que les États-Unis se sont lancés dans cette course vers Mars en 1963, c'est bien ça ? 1963, et ils ont attendu 50 ans pour envoyer leur premier rover. C'était en 2012, c'est Curiosity qui y est toujours. La Chine, elle, c'est la première fois qu'elle gère une mission interplanétaire seule. Et donc, elle tente toutes ses premières en même temps. Atteindre Mars, orbiter autour, se poser dessus, rouler. La Chine qui n'a commencé à explorer l'espace qu'en 2003, c'est tout récent. C'est incroyable, et qui, cette en 15 vitesse. ans, Enfin, non mais c'est vrai. En 15 ans, C'est ils sont quoi, devenus... parce qu'ils ont plus de budget, ils mettent plus... Ils mettent des milliards plus de moyens. et puis ils vont dans tous les sens, quoi. En 15 ans, c'est devenu la deuxième puissance spatiale mondiale. Nous, c'est plus du tout un projet. L'Europe, la France, ça ne nous fait plus rêver finalement, l'espace. Mais nous, on aurait dû y aller là, sur ce slot martien. Là, c'est ce qu'on appelle un slot martien. C'est en ce moment, c'est un mois où la Terre et Mars sont le plus proches possible. Ça arrive une fois tous les 2 ans. On devait y aller, mais notre programme a pris du retard. Et du coup, on y va voilà, en c'est 2022, comme les travaux. dans 2 ans. Mais on n'a pas tout perdu quand même, parce que tous les appareils qui partent en ce moment, il y a l'appareil chinois, il y a eu un appareil des Émirats Arabes Unis qui a décollé il y a quelques jours. Il y a les Américains qui vont faire aussi leur mission Mars dans quelques jours, la semaine prochaine. Tous ces appareils, ils sont bardés de technologie française. Le rover chinois, par exemple, il a une caméra qui a été développée par le CNES, notre centre d'études spatiales. Elle va analyser la composition des sols et des roches sur Mars, et toutes les données qu'elle collectera, elles vont revenir à la recherche française qui pourra les exploiter. On n'a pas tout perdu. Merci beaucoup, Nina Godard.